En 2030, c'est 1 Français sur 4 qui aura plus de 65 ans. En 2050, c'est 1 sur 3. Dans ce contexte, on a besoin de développer en particulier un segment de l'offre nouveau, émergent, entre le domicile historique et l'EHPAD, qu'on appelle l'habitat intermédiaire. Et ça doit passer par une mobilisation inédite des territoires, d'abord des ARS, d'abord des départements, parce que c'est eux qui sont à la manœuvre en pilotage de la branche autonomie, mais au-delà d'eux, c'est comment ils arrivent à mobiliser l'ensemble des parties prenantes et des acteurs du territoire. Les maires, les présidents d'intercommunalités, les bailleurs sociaux, les gestionnaires médico-sociaux, évidemment. Le médico-social ne pourra pas répondre à l'ensemble des besoins seul, et c'est ensemble qu'on pourra véritablement répondre à ce besoin à l'échelle de chaque bassin de vie. Pour vous donner un exemple concret, on est en train de construire un partenariat national avec la Caisse des dépôts qui vise justement à faciliter les coopérations au niveau local. Et sur quelques territoires tests, on va développer ces logiques d'intervention pour faire en sorte de doter les territoires d'une feuille de route, d'une logique de programmation et d'appui là où il y a besoin de créer de nouvelles solutions. Ce dispositif permettra à la fois de réhabiliter des logements ou des offres existantes, de transformer certaines offres et de créer de nouveaux habitats. C'est un enjeu vraiment important dans la feuille de route du groupe Caisse des dépôts que l'on a construit et lancé il y a 1 an à horizon 2030 et pour lequel on mobilise une enveloppe financière de 25 milliards d'euros, à la fois en prêt, en investissement et également en crédit d'ingénierie. Une partie de cette enveloppe financière a vocation à accompagner le développement de solutions de logement pour les seniors. Un exemple de ce qui peut être développé au sein du groupe Caisse des dépôts en partenariat avec les mutuelles, le secteur associatif et l'écosystème, c'est un projet de foncière dédié à l'habitat inclusif qui permet de sécuriser les investisseurs et d'enlever une part de risque. Les mutuelles et globalement l'ensemble des acteurs de la protection sociale ont un rôle fondamental à jouer en proximité des besoins, en appui dans la solvabilisation des dispositifs, dans ce grand projet collectif.